Bonjour. Ce matin, je vais vous montrer ma chambre de semis et comment elle est rendue. Bon, j'ai différentes plantes. Là, entre autres, je me suis mis des petites tomates Red Robin. Vous savez, petites tomates miniatures là, qui sont vraiment intéressantes durant l'hiver pour manger, là, fraîches. C'est des bons plants là, pour être capable de cultiver. Parce que les grosses tomates là, dans la maison avec la lumière artificielle, c'est bien difficile. Alors, les petits plants, par exemple, c'est bon. Alors, je vous montre ça. Voilà ma chambre de semis. Ça, vous l'aviez déjà vu pour les anciens, là. C'est ici que je pars mes plants, tout ça, là. Alors, j'ai différentes affaires que je vais vous montrer aujourd'hui. Première des choses, j'ai ça ici, la laitue, regardez. Ça, c'est de la laitue. J'ai pas parti ça à la semence. C'est des laitues qu'on achète au magasin, à l'épicerie, là, qui ont leurs racines après encore. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, là. Les plants de laitue sont fraîches parce qu'ils ont encore leur système racinaire. C'est de la laitue qui a été cultivée, si on veut, hydroponique, là, sans terre, avec juste une petite motte de terre, de terreau, puis là, les racines se développent là-dedans, puis là, ils s'en vont dans l'eau. Et puis, quand ils les récoltent, ils les coupent pas de leurs racines. Alors, ce que je fais, c'est que on mange le bout qui est mangeable, puis on garde le cœur, ni plus ni moins, comme vous voyez ici, là. On garde le cœur, et puis il continue à pousser, parce que la laitue, là, on va vous dire, quand on la mange ou quand on la jette au magasin, elle est au début de son stade de développement. Il n'y a pas grand-chose à manger dessus. Alors moi, je vais chercher une deuxième récolte avec le même plant. Regardez ça, hein. Ça, regarde comment elle est rendue gros. On a tout récolté ça, c'était gros comme ça, même je te dirais que c'était moins gros que ça. On va la mettre ici, là. C'était moins gros que ça quand on l'a récolté au magasin. Et puis, regardez comment elle est rendue belle. Alors ça nous donne une double récolte à ce moment-là. Fait que c'est une laitue qui ne nous coûte rien. Puis c'est pas long, là. Dans l'espace de quelques semaines, vous avez une laitue au lieu de partir ça au semis puis tout ça. Fait que ça, des fois, là, ça peut être une manière de récupérer pas mal des bons légumes, ok, à pas cher. Alors, les tomates que je vous parlais, les petites tomates Red Robin, regardez, j'en ai tout un paquet ici, là, sont super belles. Ils sont en train de, on voit les boutons floraux, là, qui s'en viennent, là, les boutons floraux, là, qui s'en viennent, là. Hop là, vous voyez ici, là. Alors, ça va, ils vont super bien. Bon, moi, je les ai mis dans des pots de 5 pouces, noirs, comme ça. Pas d'importance la couleur, là, c'est parce que je sais ce que j'avais. Et je les ai mis pour qu'ils poussent mieux, qu'il y ait plus de terreau, parce qu'on s'entend que dans un pot, c'est réduit au niveau de la quantité de terre. Je les ai mis dans des plateaux non perforés, avec 1 pouce de terre, de terreau dedans. Puis j'ai assis mes pots là-dedans. Fait que là, les racines vont sortir par le dessous. Là, ça vient d'être fait, là. Mais les racines vont sortir par le dessous pour aller s'alimenter dans le terreau qu'il y a dans le plateau. Alors, mes plants vont être plus vigoureux, ils vont avoir plus de nourriture, si on veut, et d'humidité aussi, là, lorsqu'ils vont tomber en production. Okay, alors, ça, c'est ce que j'ai fait ici. Bon, là, ça, ce que je peux vous montrer, c'est ça ici. Basilic, persil. Ça, c'est la même chose. Ça, c'est des plants récupérés. Vous savez, quand à l'épicerie, vous achetez souvent des fines herbes fraîches dans des pots comme ça. Il y a à peu près 100 plants par pot. C'est tout tassé. Là, on récolte le feuillage, mais à un moment donné, ça ne vit pas longtemps là-dedans parce que c'est bien trop tassé. Alors moi, je les divise. Je prends le temps de les diviser tranquillement. Puis, je me fais, comme vous voyez là, j'avais un pot comme ça de basilic, puis un comme ça de persil. Je me suis fait plein de plants de basilic. Il y en a plein là-bas, vous voyez ici, il y en a plein aussi, basilic. Puis le reste, ben, c'est du persil, plein de plants de persil. Fait que je divise ça en petites touffes, puis je les plante dans des pots, comme ça. Là, regarde, j'ai du persil puis du basilic pour mon jardin potager cet été, full pin. Et puis, un petit contenant comme ça, ça se vend à 3,99, je pense, quelque chose comme ça au magasin. Puis, fait que ça vous donne du persil frais, du basilic frais, mais après ça, vous avez tous vos plants pour le jardin pour tout l'été. Fait que c'est vraiment pas un gros investissement, puis c'est pas mal plus rapide que de partir par semis. Alors, c'était grosso modo ce que j'avais à vous montrer. Évidemment, je suis sur éclairage artificiel, même si je suis sur le bord d'une fenêtre, que le soleil rentre par la porte patio. OK? Donc, éclairage qui permet de rallonger les journées, parce que c'est ainsi, là, on est dans des journées encore trop courtes. Alors, c'est bon que là, les plants, là, pour qu'ils aillent bien, qu'il y ait au moins 14 heures de luminosité. Donc, on n'a pas ça, là, entre 14 et 16 heures. On n'a pas ça actuellement, juste avec le soleil. Fait que, ça, à ce moment-là, c'est comme ça qu'on arrive à avoir des beaux plants trapus, puis résistants.
Le terreau, ne demandez-moi pas la recette, c'est un terreau que j'ai fait à peu près. J'ai pris ce que j'avais disponible dehors chez moi. Il me restait du terreau Fafard, là, du terreau de plantation. J'ai rajouté un peu d'engrais Actisol là-dedans, un petit peu de chaux dolomitique. J'ai rajouté j'ai rajouté du biochar aussi. En tout cas, j'ai fait un mélange. Je suis allé pas mal au pif. Je suis allé au pif, pas mal, je suis allé au pif, et puis il va super bien, regardez comment le feuillage est vert, il n'y a pas une feuille jaune là-dedans. Alors, je suis bien content, là, cette année, le terreau, il est super numéro 1. Mais bon, pour vous, regardez, il y a des terreaux spéciaux qui sont déjà préparés au magasin. Vous pourrez prendre ça. Ah, il y a d'autres choses, je vais vous montrer aussi. Ça ici. Là, on le verra pas parce qu'il est enterré, là. Moi, je vais vous montrer, regardez. Ce qu'on voit là, c'est une tête de patate douce. OK, de la patate douce, là. Patate sucrée qu'on appelle. Et puis là, la tête avait plein de bourgeons qui étaient en train de germer. Alors, je les mets en terre comme ça. J'ai juste pris la calotte, là. Juste une petite épaisseur de patate où ce qui était les germes. J'ai mis ça en terre. Là, les germes poussent, font des petites racines. Et quand les racines sont faites un petit peu, je les transplante dans les pots ici. Fait que celles-là ici qui sont en train de pousser, là, j'attends un petit peu, il n'y avait pas de racines encore, mais ils vont s'en aller dans les trous qui restent de libre là, et ça va me faire des plants de patates douces pour soit décoratifs ou pour récolter. Ça, c'est des plants qui vont bien dans les contenants. OK, ça, la patate douce, ça demande beaucoup de chaleur, alors, mais il faut surveiller l'arrosage, par exemple, mais dans les contenants, les pots, les gros pots, c'est super, là. Ça va bien réussir, et c'est une plante rampante. C'est une plante qui descend, OK, qui est pas grimpante en soi, mais elle est rampante. Comment dire, elle n'a pas de tentacules pour grimper. Mais si vous avez un terrier, vous pourriez la faire monter en l'attachant. Okay? Alors, c'est ça que j'avais à vous montrer aujourd'hui. C'est une grande capsule, mais bon, ça faisait longtemps que je vous avais pas nourri de ça. Et puis, il y a d'autres choses qui vont suivre bientôt. Bouturage de géranium, plein d'affaires, semis, d'oignons. Alors, restez à l'affût. Je vais vous donner d'autres renseignements plus tard. À bientôt. Bye bye.